Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. On va donc, à partir de cette semaine et des 2 semaines prochaines, nous intéresser au Night Hunt. Donc, après avoir parlé de l'Order avec les Sands Infernales, puis du Chaos avec les Statue Darkness, et ensuite de la Destruction avec les Gloomspite Git, nous allons terminer avec la Death, le petit tour, pour aller sur les Night Hunt. Alors pourquoi je m'attaque au Night Hunt et pas par exemple aux Flesh Eater Courts ou comment ça s'appelle, aux Ossiarch ou ou à la Légion of Nagash, pour des raisons toutes simples que je vais justifier. Les Flesh Eater Courts et Ossiarch Bone Reaper vont avoir des mises à jour, ne serait-ce que des ajouts de bataillons ou même peut-être des mises à jour de War Scroll ou de nouvelles unités qui vont arriver dans le prochain bouquin de campagne qui est leadé par le personnage de Teclis, donc des Luminettes. Et parce que je vais être absolument honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal avec le concept de l'armée qui est Légion of Nagash. C'est-à-dire que l'impression qu'on m'a donné ce bouquin à sa lecture, c'est que c'était une espèce de ressucé un peu plus efficace, c'est vrai, mais j'ai trouvé peu... en fait, j'allais dire peu vertueuse, mais c'est pas le bon terme. En fait, avec peu d'ambition de ce qu'était en fait la Grande Alliance Death. Le vieux bouquin, lorsque au tout début de Age of Sigmar, lorsque sont sortis les bouquins qui permettaient en fait de jouer un petit peu sans trop se prendre la tête sur les vieilles factions, de faire du rassemblement. Donc on avait Grande Alliance Chaos, Grande Alliance Destruction, Grande Alliance Order et Grande Alliance Death, qui étaient donc voilà, ces 4 gros bouquins. Et très souvent, lorsqu'on commençait entre guillemets à aller voir un mec dans un magasin Game Workshop ou un magasin de revendeur et qu'on disait bah voilà, moi je m'intéresse à ça, je m'intéresse à telle armée, mais mon armée avant de cœur dans Battle c'était ça, comment je peux la jouer, etc. Et une fois sur deux, on te disait bon bah ces bouquins-là ils sont pas trop mal, mais en fait d'ici un an, il y a un nouveau bouquin qui va sortir. En vrai, n'achète pas ce gros bouquin, il coûte cher. Un bouquin très spécifique consacré à ta faction va sortir d'ici un an, sois-en certain. À ce moment-là, on était au niveau de 2016-2017, et voilà, tout le monde, chaque fois les vendeurs disaient ça. Je dis pas qu'ils avaient une technique anti-commerciale, je pense qu'au contraire, ils avaient l'honnêteté de dire que c'était des bouquins qui étaient correct, mais vraiment en fait entre guillemets un pis-aller pour la sortie, le démarrage de Age of Sigmar. Ils en étaient conscients et ils savaient que fidéliser entre guillemets leur clientèle était d'être honnête et de leur dire écoutez, vous allez avoir un produit de bien meilleure qualité qui va sortir très prochainement, ne dépensez pas 45€, que vous allez devoir remplacer pour un nouveau bouquin à 35€, ou 40, ou 45 si c'est comme on a eu des fois des variations de prix en fonction de la qualité de la couverture et de la taille du bouquin. Et il doit lui dire bah écoutez, sortira très prochainement un bouquin Flesh Eater Courts, etc., qui sera plus adapté à ce que vous allez jouer. Alors déjà, voilà pourquoi, même si j'ai acheté le bouquin Légion of Nagash à l'époque, ce n'est pas ce sur quoi je vais me concentrer immédiatement, parce qu'en fait, concrètement, ça a surtout été de la déception, en fait, de lire ce livre. Pour moi, la consultation de ce livre a surtout été une forme de déception. Je ne pense pas que ce soit... même si c'est un livre qui a été très efficace, qui a été notamment très très efficace grâce à l'arrivée des Night Hunt, mais voilà, pas la peine de plus élaborer, voilà pourquoi le Légion of Nagash n'est pas un bouquin qui m'a plu. Pour moi, c'était une évidence qu'en fait, ce livre ne faisait que rassembler plein d'armées qui méritaient, plein d'unités qui méritaient d'être développées concrètement dans leur propre Battle Tome. A priori, si tout se passe bien, va arriver au cours d'ici, j'ose espérer, d'ici la période estivale, d'ici la V3, un Battle Tome consacré aux vampires, donc aux Soulbright, tels qu'ils sont appelés chez les Légion of Nagash. Donc voilà, donc j'espère que ça va se faire. Les rumeurs disaient que normalement ça devait sortir. Les rumeurs de
décembre 2019 disait que ce Battle Tome de Vampire était en cours de préparation pour une sortie annoncée pour décembre 2020. Donc, sachant que ça n'a pas eu lieu, on imagine à cause des effets du Covid et également de la question peut-être de problèmes de ressources, de communication commerciale, etc. que peut entraîner le Brexit. En vérité, pour m'être pas mal intéressé à ces questions-là, en termes de droit, les répercussions du Brexit, même sur ne serait-ce que ce genre de truc-là qui paraissent complètement en fait décorrélés de la réalité, la sortie d'un bouquin d'armée chez Game Workshop, en fait, eh bien oui, il y a eu des impacts sur la sortie de produits dans des industries complètement différentes, sur une variété de sujets incroyables. Actuellement, être concepteur dans différents milieux et vouloir sortir un nouveau produit dans n'importe quel que soit le domaine d'expertise dans une boîte anglaise depuis 2 ans, eh ben c'est pas fun. Clairement, c'est pas fun, surtout quand on est sur une boîte à portée internationale comme les Game Workshop, et ben où justement la question de savoir est-ce que je peux me permettre de sortir des produits qui vont avoir un impact et dont la majorité de mes ventes vont être faites outre-Manche, hein, enfin, ou en dehors de mes terres. Voilà comment ça se passe. Là, on a appris récemment que les bombes de sous-couche de peinture Game Workshop n'étaient plus conformes aux normes européennes. Bon, voilà, donc ce sont des exemples qui peuvent générer du retard dans la sortie, dans la création, dans la proposition de nouveaux produits. Voilà, bon, ce n'est qu'un exemple, mais voilà. De toute évidence, ils ont préféré prioriser la sortie, et à raison, à juste titre, de la V9 de Warhammer 40 000, et V9 ou V8, bon, bref, V9 je crois, et de produits qui étaient déjà en cours plutôt que la sortie d'une nouvelle armée. Ce qui est compréhensible. D'ailleurs, je pense d'où l'intérêt de partir d'abord sur des produits d'appel d'unité, comme ça va être le cas pour l'unité jouable dans comment ça s'appelle, Undercity. C'est ça, Undercity, hein, alors on a dit boîte de jeu, pardon, mal importante. Underworld, Warhammer Underworld, c'est ça. Undercity, c'est Fossoyeuse dans World of Warcraft, pardon. Donc voilà, pardon. Et également du coup l'arrivée du prochain Warhammer Quest, qui est donc consacré donc à Cursed City, qui a priori, si je me plante pas, devrait mettre en opposition une espèce d'unité de répurgateur d'inquisiteurs plus ou moins order, pour aller affronter une cité et les secrets d'une cité maudite dirigée par des vampires. Alors pendant longtemps, on s'est demandé effectivement si cette armée de vampires serait consacrée à une option, comment ça s'appelle, pardon, à une option piraterie. Personnellement, je ne le pensais pas, et je ne le pense toujours pas, sachant que les images montrées en termes d'armure et d'armement, là, ces grosses masses à ailettes que je trouve hyper stylées, ont pour moi un style purement gothique. Donc je ne crois pas qu'effectivement ils sont partis sur un concept chez Games sur un concept de vampire pirate. C'est pas impossible que ce soit un des produits qui soit mis dans l'option générale des vampires, mais je ne pense pas que ce soit trop le cas. Je pense qu'on va vraiment partir sur quelque chose de très très gothique. Et par contre, cette question de la piraterie qui revient régulièrement, je pense qu'elle va être très très clairement développée à partir des elfes noirs. Je pense qu'effectivement, ça c'est quelque chose qui va arriver pas tout de suite, mais qui sera proposé peut-être pour ce printemps, pas du tout, pour cet automne prochain, ou même un peu plus tôt, même au niveau de août, c'est pas impossible, mais je pense que ces questions de rumeurs de piraterie qui nous ont été présentées depuis un certain temps iront plus sur justement les elfes noirs, qui ont été mises en avant là dernièrement avec la conquête de la cité de... Comment elle s'appelle ? Moratti, elle a conquis la cité
des Stormcast Eternal, là, ceux qui sont tout noirs, là. Bon, j'ai oublié, c'est pas grave. Peu importe. Peu importe. Bon, tout ça pour dire que, voilà, a priori, c'est pas pour tout de suite. Tout ça pour dire que Ossark Reaper et donc, comme je l'ai dit, Flesh Eater Courts vont avoir une mise à jour dans le prochain Battle Tome de campagne, donc je préfère me réserver l'option de les étudier et de faire une revue avec vous lorsqu'on aura davantage de documents dessus. Nighthaunt a eu plusieurs ajouts, compensations d'informations et de données au cours de ces derniers mois, années, depuis leur sortie de Battle Tome via comment ça s'appelle, via les White Dwarfs. Donc voilà, je l'ai pris en compte. Concrètement, il s'agit surtout, voilà, alors. En plus, là, parfait, on a l'errata des Nighthaunt qui est sorti tout récemment. Donc c'est très très bien, on a la dernière version. C'est vrai, j'avais zappé ça, j'avais pas envie de grincer des dents. Attendez, mais c'est une blague ou quoi? Je suis sûr que... Il n'y a jamais eu besoin d'avoir un errata sur les Nighthaunt avant récemment? Et là, cet errata ne comprend pas de mise à jour de leurs points. Donc on va se baser sur le profil de bataille rangée de 2020. Bien entendu. Ma question c'est... Ah, du coup je l'ai là, Nighthaunt, c'est parfait. Pardon, excusez-moi. Hein. C'est pas très télégénique ma façon de faire, mais... Ah si, il y a eu plein de mises à jour des points. Écoutez, je vais repester, mais vous m'avez déjà entendu pester sur ce sujet. What the actual fuck? Pourquoi ils sont pas foutus, en fait, de sortir un document qui soit centralisé avec ce genre de mise à jour? Pourquoi cet errata, qui est donc plus récent, donc est-ce qu'il est là? Il est là. Il est plus récent, 25/01/2021, que le bouquin qui est sorti donc en juillet 2020. Juin-juillet 2020, il est plus récent. Les points, hein, le compendium de points devrait être dedans, à jour. Comme ça, on a tout au même endroit. C'est pas compliqué. En plus, c'est des putains de PDF. Hein. Lorsqu'ils envoient à la maison d'édition pour faire ce truc-là, ils l'envoient sous format de PDF. Donc, ils les ont, hein, tout numérisé, parce qu'on bosse en numérique, soyons d'accord. Ça leur coûte 0, hein, soyons un petit peu compréhension, enfin un peu de compréhension, qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne. Une base de données, on a une autre application web, et notre application web, elle a dans ses requêtes d'appel à la base de données, en fait l'adresse du répertoire où aller récupérer et afficher l'information. Donc de toute façon, surtout quand c'est des documents comme ça qu'on fait afficher de telle manière, on est vraiment sur du PDF, hein, c'est un PDF, il n'y a absolument aucune excuse. Je veux dire, ce n'est pas l'affichage d'une nouvelle page toute construite avec des données web, etc. Et encore même à ce niveau-là, ça ne ferait quasiment aucune différence, puisqu'on est capable de faire des applis qui vont lire les informations dans un fichier web. Donc en fait, concrètement, ton appli, elle a l'adresse du répertoire où est rangé ton fichier PDF, et il affiche le fichier PDF tel que demandé. Donc ça leur coûtait rien d'ajouter à la suite de ce PDF, de copier-coller les informations de ce PDF-là, qui est, du coup, les coûts en points. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est juste, enfin voilà, avoir les bonnes méthodes de travail, quoi. Excusez-moi.
c'est tragique, quoi, parce qu'ils font un boulot ils se donnent un mal de chien à côté, quoi. Leurs figurines restent je veux dire, au top du marché de la figurine. Il y a d'autres boîtes qui font de la superbe figurine, mais proportionnellement en termes de qualité rapport-prix, bon, même s'ils ont augmenté dernièrement pas mal de tarifs, malheureusement, ils sont quand même, voilà, ça reste enfin voilà, leur sculpteur c'est pas n'importe qui, clairement. Et au niveau des règles, ils se donnent du mal. Il y a pas mal de choses à améliorer, comme toujours. C'est ça, d'être plus passionné que expert, malgré leurs 20 ans de travail sur le sujet. Mais ils se donnent du mal. Enfin, je veux dire, ouais, clairement, ils sont là depuis des années sur le marché et ça se voit, quoi. C'est les numéros 1 du marché. Mais c'est quand même tragique pour une entreprise qui a quand même aussi bien su faire la jonction d'un marché de produits, de figurines au numérique dans les années 2000-2010 et récemment avec leurs jeux mobiles, leurs jeux tablettes, les jeux vidéo, etc. Bon, les jeux vidéo n'ont pas tous eu un franc succès, mais quand même, enfin voilà, comparativement à d'autres jeux qui galèrent pour réussir à s'exporter ailleurs que sur leur format initial, je veux dire, c'est affligeant de constater par exemple qu'une entreprise comme Blizzard, qui fait donc StarCraft, Diablo, Warcraft, World of Warcraft, etc., est pas foutu de proposer des alternatives de jeux intéressantes sur mobile et tablette. Ce sont que des applis d'accompagnement. Et le seul jeu qu'ils ont sorti, la seule franchise qu'ils ont sorti sur mobile, donc c'est Diablo, donc avec Diablo et Eternal ou je sais pas quoi, qui est en fait la seule franchise où personne n'avait d'intérêt à vouloir ce jeu développé sur mobile, parce que tout le monde voulait une extension ou un développement du jeu sur ordinateur, parce que les gens considéraient que ce jeu était insuffisamment représenté sur ordinateur, et qu'il fallait plus de choses. Et ben non, ces couillons, ils ont développé le truc sur mobile, ils se sont trompés, ils s'en sont pris plein la gueule, etc. à raison, alors que leur univers aurait mérité les univers de StarCraft et de WoW et Warcraft auraient mérité d'être développés sur mobile et tablette. Ce n'est pas le cas de Game Workshop, ils ont réussi à faire ces transitions-là. Bon, effectivement, il y a beaucoup plus de produits d'appel pour Warhammer 40 000, mais il y a quand même du bon matos concernant Warhammer et Age of Sigmar. Enfin, du bon matos, pas du matos, mais de bons produits sur mobile et tablette, des bons jeux. Et c'est juste trop con, quoi. Il y a un souci dans leur suivi de données, de règles, au niveau de... Attendez, j'ai l'impression que... Ah non, c'est bon. Enfin voilà, au niveau de ces documents, quoi. Les documents de FAQ, il y a un problème. Et par exemple, là, si je vais voir les chaînes RASP, est-ce que quelle est la version de règles des chaînes RASP qui est affichée? Non, ok, c'est ça la jour. Alors vous me direz, il n'y a pas eu de mise à jour fondamentale de ces règles-là, puisque c'est une armée purement V2. Parce que on se souvient quand même que lorsqu'on a vu les Stormcast, il y avait des PDF qui n'étaient pas à jour depuis 4 ans, quoi. Ça la fout mal, quoi. Bon. Bon.